on va continuer. C'est le dernier jour de la neuvaine de Saint-Joseph, puisque demain nous sommes le 19 mars. Ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, c'est cette drôle de paternité de Saint-Joseph, puisque le père de Jésus, c'était notre Père du ciel à chacun d'entre nous. Jésus était, c'est un terme un peu théologique, consubstantiel au Père, c'est-à-dire qu'il avait la même substance puisqu'il était Dieu, Verbe de Dieu. Alors en quoi Joseph était père de ce fils consubstantiel au Père du ciel? Eh bien, c'est un acte de foi que nous posons qui s'enracine dans l'Écriture. Alors sur l'aspect paternité du ciel à propos du Fils de Dieu, du Verbe, ça nous est révélé dans de nombreuses paroles, et notamment dans le psaume 88, « Il m'appellera toi mon Père ». Il m'appellera toi mon Père. Donc ça fait référence, nous pensons, au Christ Jésus, qui est Fils de Dieu, Fils du Dieu vivant. Et c'est ainsi que Jésus appelle son Père, qui est aux cieux. Et en nous donnant cette parole, eh bien, il nous donne, nous aussi, de pouvoir appeler notre Père du ciel, notre Père, notamment dans cette fameuse prière qu'il nous a laissée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais en même temps, parallèlement à cela, eh bien voilà l'émergence d'un homme qui s'appelle Joseph. Et c'est cette parole de l'ange qui arrive dans l'oreille ou dans le cœur de Saint Joseph et qui lui donne comme une participation à cette paternité. C'est dans Matthieu au chapitre 1, versets 20 et 21. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc il y a deux choses qui apparaissent dans ces versets. Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, ce qui veut dire que si Saint Joseph c'est l'époux de la Vierge Marie, si la Vierge Marie est la mère de Jésus, ça veut dire que c'est une invitation à Saint Joseph, par participation certes, mais quand même, d'être le père du fils de la Vierge Marie, puisqu'il est son époux. Et puis la deuxième chose que nous voyons dans ces deux versets, tu lui donneras le nom de Jésus. Autrement dit, c'est Joseph qui va donner à Jésus son nom. Et donner un nom, c'est exercer sur cette réalité à laquelle on donne un nom, une autorité. Ça rappelle Adam qui est invité à donner un nom aux animaux dans le livre de la Genèse, quand la création, au moment de la création. Et donc c'est par ces paroles, le Père Céleste appelle donc Saint Joseph à participer d'une manière particulière, d'une manière spéciale, eh bien cette paternité éternelle. Ce n'est pas uniquement une paternité humaine, il y a une participation d'une paternité éternelle. Et le Fils de Dieu, Fils de Marie, qui était conçu par l'intermédiaire du Saint-Esprit, eh bien vivra aux côtés de Saint Joseph. Il sera confié à son attention paternelle. Son attention paternelle. Et Jésus s'adressera à Saint Joseph comme si c'était son père, de la même manière qu'un enfant parle à son papa. Nous le voyons à plusieurs reprises, notamment où il y a eu quand même des épreuves, notamment dans le recouvrement au temple, où Jésus part à l'âge de 12 ans et il disparaît pendant 3 jours de la vue de ses parents. « Mon enfant, dit la Vierge Marie, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton père. » Et encore une fois, la paternité de Saint Joseph est affirmée. « Et moi, nous te cherchons angoissés. » Et la réponse de Jésus, qui est un peu singulière, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Donc la Vierge Marie va intervenir auprès de Jésus, ton Père, et Jésus, je dois être aux affaires de mon Père. Donc on voit qu'il y a comme un mystère de deux paternités, mais en même temps il y a un ordre. La paternité de Dieu, elle est première. Mais ça ne supprime pas la paternité de Saint Joseph. Donc la paternité de Saint Joseph ici apparaît comme étant une participation à cette paternité divine.
Et donc il y a vraiment une filiation divine de la part de Jésus. Et cette vérité qui concerne le Père, le Père du ciel, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais la vie éternelle, ça c'est dans Saint Jean chapitre 3, eh bien, ce Père qui offre son Fils, Jésus le présente, et Jésus, enfant, va répondre à Marie et à Joseph. Et la première chose que nous pouvons dire, c'est que on a l'impression que la réponse du Christ, elle jette un voile sur la paternité de Saint Joseph. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça paraît comme étant un voile, mais il n'empêche que cette paternité de Saint Joseph, elle est bien réelle. Et ce qui caractérise, pour terminer, cette paternité de Saint Joseph, on peut dire que c'est une paternité qui est attentionnée. C'est peut-être ce qui est au cœur de la liturgie de demain, du 19 mars. Nous fêterons donc Saint Joseph, cette grande solennité. C'est cette paternité attentionnée de Saint Joseph auprès de Jésus. Parce qu'il y a à la fois le garant, le protecteur, qui a reçu la providence divine, protecteur du Christ, protecteur de la Vierge Marie, protecteur de la Sainte Famille. Mais en même temps, il a la vocation d'être un père adoptif du Rédempteur. Et sa mission, eh bien, c'est de protéger sa croissance en sagesse, en âge et en grâce. Ça nous est révélé. Jésus grandit en sagesse et en grâce. Eh bien, Saint Joseph, comme père attentionné, a toute son autorité et toute sa présence pour assurer justement cette croissance.